Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Gilles. Bonsoir Sacha. On se retrouve dans cette grande salle nationale du Parvis Tarbes-Pyrénées pour un événement que nous attendons tous. Tout à fait, ce soir c'est le Festival MMI, la 21e édition. Donc très clairement un événement assez important. Et nous avons bien entendu tous les deux l'honneur de présenter cette cérémonie. Et nous voulions passer un clin d'œil à notre prédécesseur qui était l'IUT de Champs-sur-Marne. Alors évidemment, on aurait adoré vous recevoir ici ce soir avec nous. Malheureusement, le contexte faisant, ce n'est pas possible. Mais nous allons tâcher de faire une cérémonie aussi belle que ce qu'elle aurait dû être en temps normal. Et avant de passer à la remise des prix, nous avons l'honneur d'accueillir notre chef de département, qui n'est d'autre que Isabelle Bazet. Donc, bienvenue, madame. Alors bonsoir à chacune et à chacun. Je vous espère nombreux et nombreuses derrière les écrans pour suivre ce point d'orgue de la vie du réseau MMI. Donc on est ravis de vous accueillir sur la scène nationale Tarbes-Pyrénées. C'est une façon, en fait, malgré la distance, de déconfiner toutes les créations et nous tenions à cela. Alors l'an passé, effectivement, c'est Champs-sur-Marne qui avait organisé cet événement. Nous avons pris le relais cette année. Et donc, nous avons reçu plus de 290 œuvres déposées donc, par des étudiants et des étudiantes qui sont inscrits en MMI et qui sont dans l'un des 34 départements qui constituent l'ensemble de ce réseau de formation. Alors, je tenais, avant de passer la main, à remercier particulièrement tous ceux qui nous ont soutenus dans l'organisation de cet événement. Tout d'abord, l'IUT Tarbes, mais aussi la région Occitanie et le conseil départemental des Hautes-Pyrénées pour leur soutien financier et le Parvis qui nous accueille donc aujourd'hui pour cette cérémonie. Je ne vais pas m'attarder plus. Je vais passer la parole donc à Jean-Yves Chambrin, qui est le directeur de l'IUT et qui ne pouvait pas être avec nous et qui nous a donc transmis un petit message. Et je vous souhaite une excellente soirée en espérant que la création vous fasse vibrer. Bonjour. C'est avec plaisir que l'IUT de Tarbes accueille cette année le festival MMI. Même si je regrette de ne pas pouvoir vous recevoir physiquement dans notre belle région. Cet événement national, au-delà de la présentation des productions multimédia de l'ensemble des départements MMI de France, est aussi l'occasion de faire un focus sur l'IUT de Tarbes, qui est fort de ses 6 départements, de ses 12 licences professionnelles, de ses 1500 étudiants, et aussi de son campus agréable et à taille humaine. Donc aujourd'hui, c'est d'abord aux étudiants que je voudrais m'adresser. Le passage du statut de lycéen à celui d'étudiant aurait dû être synonyme de liberté, d'expériences nouvelles, de rencontres, de partage. Et nous, adultes, nous vous avons imposé le confinement et la distanciation. C'est un constat douloureux. Mais malgré ces épreuves, et peut-être grâce à elles, vous avez su redoubler d'intelligence individuelle et collective, de créativité pour faire face, pour maintenir le lien, pour réduire les distances, toutes les distances. C'est une belle réussite. Les productions multimédia, les réseaux sociaux, l'Internet sont au cœur de vos compétences et vous avez su les mettre au service de la communauté. Les immersions digitales, organisées chaque année à Tarbes et mises à contribution pour les JPO de l'IUT, en sont un exemple manifeste. La qualité des productions, l'engagement qui a été le vôtre, démontre l'importance de la place du projet et de la création dans l'acquisition des savoirs et des savoir-faire. C'est l'ADN des IUT et c'est notre force. Un département, c'est aussi une équipe pédagogique, technique et administrative. Je ne saurais assez remercier tous ces acteurs pour la qualité et la force de leur engagement au service de la réussite des étudiants. L'espace de créativité qu'ils mettent en place est un élément essentiel au bien-être et au développement personnel des étudiants et donc générateur de qualité pour la formation. Donc merci à vous deux pour ces quelques mots. Et pour clôturer cette ouverture de cérémonie, nous avons également David Hanbick qui tenait à nous laisser un mot, président de l'Assemblée des chefs de département de MMI. Nous allons l'écouter tout de suite. Bonjour, je suis David Hanbick, président de l'Association des chefs de département de MMI et ancien chef de département de l'IUT 3.
Je suis ravi de participer à l'ouverture de cette 21e édition du Festival MMI, qui cette année est accueilli par l'IUT Tarbes. Cette 21e édition a vu 290 œuvres déposées par les étudiants de l'ensemble de nos 34 départements et 116 ont été sélectionnées par un jury composé de 61 professionnels et enseignants de nos différents départements. C'est donc encore une très belle édition avec de nombreuses œuvres malgré un contexte tout à fait particulier. Quelques mots peut-être pour rappeler ce qu'est la formation MMI, pour ceux qui découvrent aujourd'hui au travers de cette cérémonie. La formation MMI forme depuis plus de 25 ans des étudiants au métier du web et de la communication numérique au travers de la conception de sites web, de vidéos pour le web, de jeux, d'animation, de logos, de chartes graphiques, etc. Ce qui fait donc de nos étudiants des professionnels formés sur de nombreux aspects et donc on les qualifie très souvent d'ailleurs de couteaux suisses du numérique. Le DUT MMI et l'ensemble des DUT de nos spécialités sont aussi en pleine transformation cette année et dès la rentrée 2021, nous accueillerons donc la première promotion du bachelor universitaire de technologie, le nouveau diplôme des IUT. Ce sera pour nous l'occasion de proposer un diplôme en 3 ans qui, après une première année de tronc commun, permettra aux étudiants de se spécialiser progressivement au travers de 3 parcours. Un parcours appelé stratégie de communication et design d'expérience, un parcours appelé création numérique et enfin un parcours autour du développement web et de dispositifs interactifs. Je remercie donc vivement le département de l'IUT Tarbes, et notamment la chef de département Isabelle Bazet, l'ensemble des étudiants qui préparent et ont préparé cette cérémonie. On remercie tout particulier également à Jean-Christophe Ago qui œuvre dans les coulisses et dans la technique pour faire fonctionner le site du festival. Je remercie vivement la participation de l'ensemble des étudiants pour ce festival et les œuvres qu'ils ont pu déposer. Un bon festival à tous. Merci à lui pour ces mots. Et Sacha, du coup? Merci. Et donc, juste avant la remise des prix, nous souhaitions préciser une petite chose. Toutes les œuvres nommées ont été sélectionnées par les professionnels et vacataires de tout le MMI de France et de Navarre. Et passons maintenant simplement au premier prix remis, celui pour l'animation. Le premier nommé est CGI 3D court-métrage, Litchi, de Alexis Wendeno, de l'IUT de Béziers. Le second est CV Video Motion Design 2020, de Victor Pesia, de l'IUT de Laval. Et enfin, Ken, Final Mix, autoportrait, de Kenny Simon, de l'IUT de Nouméa. Bonjour, je m'appelle Alexis Wendeno, je fais partie du DUT MMI de Béziers en 2e année et je suis le créateur de Liechi. Donc Liechi, qu'est-ce que c'est? C'est un petit court-métrage d'animation 3D très simple qui se base sur une musique qu'on appelle Spirit of the Forest et dont on voit en fait l'histoire d'un petit robot finalement du coup du nom de Liechi qui avance dans une forêt, qui découvre plein de choses et qui a comme objectif final de pouvoir s'envoler comme un papillon. C'est un court-métrage que j'ai entièrement réalisé, donc de la modélisation jusqu'au rendu final. L'objectif que j'avais en fait derrière ce projet, en fait, c'était de me prouver si j'avais les capacités en fait de pouvoir réaliser toutes les étapes d'un court-métrage d'animation. Quand on entend par là, en fait, Liechi, en fait, c'est un projet qui est assez dense dans le sens où il y a énormément d'étapes pour pouvoir arriver à un résultat final. On pense par là au modeling, au texturing, les lightning, le rigging, l'animation en elle-même, le rendu final, le montage en post-production, c'est un tout et en fait ça permet en fait tout simplement d'arriver en fait d'un simple carré à un résultat final qui est selon moi quand même assez agréable. La question c'est est-ce que je suis content d'avoir passé les nominations pour la partie animation du festival? Alors oui évidemment parce qu'il y avait déjà énormément de concurrents, beaucoup de projets en fait qui étaient d'une bonne qualité cette année, donc je suis assez content quand même d'avoir pu passer les étapes pour arriver jusqu'aux nominations finales. Et c'est vrai qu'en fait il y a une certaine satisfaction parce que ça permet en fait de savoir en fait si le travail qu'on a fait est bon avec une certaine objectivité, parce qu'on sait jamais vraiment en fait si on peut être content ou non de son travail tant qu'on n'a pas l'avis extérieur, et du coup ça me permet de savoir en fait que mon travail était quand même d'une assez bonne qualité. Bonjour à tous, je m'appelle Victor Peziat et je suis étudiant en 2e année de MMI à Laval. Mon projet a été de réaliser un CV vidéo en motion design dans le cadre d'un cours d'audiovisuel en décembre dernier. Le format du CV était libre et j'ai choisi de le réaliser sous la forme d'un motion design pour laisser plus de place à la musique qu'à une voix off ou un plan vidéo fixe. La seule contrainte imposée était d'intégrer quelques plans vidéo filmés soi-même
Donc au final, ça m'a vraiment permis de me laisser créer librement. Je faisais déjà du motion design depuis quelques mois, et j'avais jamais vraiment pris le temps de faire un projet aussi abouti sur After Effects. Ça m'a aussi permis d'apprendre à réaliser un storyboard complet avant de commencer l'animation. Je suis super content d'avoir été nommé dans la catégorie animation au festival MMI. Ça me fait trop plaisir de partager mon travail, à la fois ici ou sur YouTube, où j'ai de nombreux commentaires encourageants. Merci à tous et bonne cérémonie. Bonjour, je m'appelle Kenny Saiman, je suis en deuxième année de DUT MMI à l'IUT de Nouvelle-Calédonie. J'ai participé au festival MMI cette année un peu par hasard, je ne m'y étais pas du tout préparé. Je me suis dit pourquoi pas et j'ai proposé une œuvre. Je ne m'attendais pas du tout à faire partie des œuvres nommées, mais c'est cool. Alors j'ai proposé une œuvre qui répondait à une demande de cours en esthétique et expression artistique qui consistait en fait à faire un portrait de soi-même en mouvement. Avant d'arriver sur une version finale vidéo, on est évidemment passé par l'autoportrait papier et ensuite en image fixe sur numérique. J'ai voulu illustrer mon processus d'imagination, comment j'arrive à trouver les idées pour mes réalisations, en m'appuyant sur tout ce qui m'influence, par exemple les jeux vidéo ou mes propres créations. D'où le cheminement en voiture à travers tous les petits mondes que j'ai modélisés sur Blender. Blender que j'ai découvert un peu par hasard, surtout par curiosité pendant le confinement. J'ai dû pas mal charbonner pour prendre en main l'outil. Et ce devoir était vraiment l'occasion de s'entraîner, de s'exercer sur le logiciel. Et voilà, au final, je suis content du résultat et ça fait plaisir de faire partie des nommés pour le festival MMI de cette année. Merci. Et pour remettre le prix, nous allons accueillir Mika Panchetti, professeur à l'IUT de Tarbes en programmation multimédia ainsi qu'en modélisation 3D. Bonsoir. Je suis très honorée ce soir de remettre le prix de la meilleure animation du Festival MMI édition 2021. J'ai pu apprécier toute la richesse, la diversité des œuvres que les étudiants MMI ont présentées cette année. Donc je tiens déjà à les féliciter d'avoir candidaté, donc tous, les 47 qui ont proposé leurs œuvres dans la catégorie animation. C'est vrai que l'animation, c'est un domaine phare, vraiment, où votre polyvalence, à vous, étudiants MMI, peut vraiment exceller. C'est du pur ADN MMI, en fait, l'animation. Parce que pour que la magie du mouvement opère, pour que les images prennent vie, les animateurs doivent vraiment allier un sens artistique et des compétences techniques. Et bien sûr, toujours au service de la narration. Et c'est ça, précisément, qui vous caractérise en tant qu'étudiant MMI. Donc, merci à tous pour avoir pris le risque, en fait, de candidater. C'est vraiment quelque chose qui est toujours pas facile, c'est pas évident. C'est vraiment une prise de risque. Et donc, merci à tous. Vous nous avez raconté des histoires, les vôtres. Et certaines étaient particulièrement émouvantes. Donc je voulais encore vous féliciter. Certains connaîtront peut-être la joie de gagner le prix et de repartir avec de très jolies statuettes qui ont été du coup conçues par les étudiants MMI de Tarbes en création visuelle et imprimées aussi par les étudiants du département. Et pour tous les autres, vous ressortirez avec tous nos encouragements à poursuivre dans cette voie et à poursuivre vos efforts. Et voilà, j'espère qu'ils nous regardent, tous ceux qui ont soumis. Et voilà, je vais passer du coup au classement, puisqu'on m'a dit de faire court. Alors, en troisième position, Ken Final Mix Autoportrait de l'IUT de Nouméa. Bravo à lui. En deuxième position, CV vidéo en motion design 2020 de l'IUT de Laval. Bravo aussi pour cette œuvre-là. Et donc le gagnant de la catégorie animation du Festival MMI 2021, en première position, CGI 3D court-métrage Litchi de l'IUT de Béziers. Bravo. Bon, eh bien, merci à vous pour cette annonce des gagnants. Merci, bonne soirée. Et donc, encore une fois, bravo à tous les participants et également aux 3 nommés.
Et passons maintenant du coup à la communication. Et donc pour la catégorie communication, les deux nommés sont Quel métier après MMI? Motion designer de Alexis Wendeno, IUT de Béziers. Et Quel métier après MMI? Web designer de Mamadou Traoré de l'IUT de Sénart Fontainebleau. Et nous allons maintenant du coup regarder leur vidéo de présentation. Bonjour, je m'appelle Alexis Wendeno et aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo que j'ai faite pour la partie communication MMI pour présenter le métier de motion designer. On nous avait demandé comme objectif de pouvoir présenter un métier qui était proche de ce qu'on pouvait faire une fois avoir quitté le DUT MMI ou au moins sur la continuité, donc BUT ou DUT, et mon choix s'est tourné sur le métier de motion designer. Il y a énormément de métiers qu'on peut faire en fait quand on sort de la branche MMI, il y a beaucoup de métiers qu'on peut continuer d'apprendre une fois qu'on a quitté cette branche, beaucoup de métiers qui savent pas faire partie de la communication, de l'audiovisuel, de la programmation, voire de l'infographie. Et personnellement, j'ai pris quelque chose d'une part qui m'intéressait et de l'autre dont j'ai un minimum de connaissances. Le motion design, c'est quelque chose en fait qui est un peu passe-partout, qu'on peut utiliser dans énormément de projets audiovisuels, surtout quand on fait partie de la branche de la post-production. Et c'est quelque chose en fait que j'ai voulu démontrer et présenter assez objectivement en faisant moi-même une vidéo en motion design. Donc à la question est-ce qu'on est content en fait si on est pris, bien évidemment la réponse est oui. C'est quelque chose en fait de très agréable pour la personne qui a créé le contenu en fait de savoir en fait qu'elle est appréciée par beaucoup de personnes et surtout quand il y a autant de concurrence parce qu'encore une fois pour ce projet il y avait énormément de projets d'une bonne qualité et ça fait toujours plaisir en fait d'être nominé au final de ce genre de projet. La deuxième partie, pourquoi ça me fait assez plaisir en fait, c'est tout simplement parce que ça va peut-être permettre à d'autres personnes de pouvoir s'intéresser plus facilement sur cette branche de métier, de pouvoir avoir un mode de communication qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus aisé et du coup ça c'est quelque chose de très intéressant parce qu'encore une fois quand on vient en MMI il y a tellement de métiers possibles on s'y perd facilement et après on ne sait plus vraiment où donner de la tête et je pense que ces vidéos ou ces projets ça va permettre à une grande partie de personnes de pouvoir se recentrer et savoir si c'est exactement ce qu'on veut faire. Bonjour à tous, moi c'est Mamadou Traoré, je suis élève de première année à l'EUT MMI Sénart Fontainebleau et je viens d'un bac STI 2D. Le projet étant de présenter ou expliquer ce qu'on peut faire après un DUT MMI, moi j'ai choisi de présenter le métier de web designer car c'est un métier que j'aime beaucoup. J'aime tout ce qui est esthétique ou conception des sites internet. Et j'ai donc décidé de présenter ce métier à travers une maquette que j'ai fait sur Figma. Et de aussi faire une vidéo d'introduction vers la maquette avec After Effects pour justement faire que les spectateurs aient au moins l'envie d'aller regarder cette maquette. Et aussi parce que je trouve que dans la communication, la vidéo est un moyen très utilisé et surtout efficace. Et j'ai donc décidé de l'inclure aussi pour ces cas-là. Le fait d'être nominé a été quelque chose de choquant plus que émouvant parce que justement quand j'ai reçu les mails du festival MMI, limite j'avais pas d'émotion car j'étais sous les chocs, c'était un impact, j'étais sous les chocs quoi. Mais je tiens surtout à remercier Madame Pérez-Leblanc qui est ma professeure de médias numériques dont les cours m'ont vraiment beaucoup aidé à la réalisation de cette maquette. Et je tiens aussi à vous remercier à vous tous pour cette nomination qui me tient vraiment à cœur, vraiment. Et ça va vraiment me permettre d'évoluer et de continuer sur cette voie-là. Et donc, merci beaucoup à vous tous. Et pour annoncer le nom du vainqueur, nous allons accueillir Rémi Kayat, professeur en communication. Merci, bonsoir. Je tiens d'abord à remercier tous les participants pour la catégorie communication, donc qui n'est pas une catégorie facile, qui nécessite de travailler beaucoup sur la contrainte, sur un sujet imposé. Donc là, c'est la communication nationale sur les débouchés de la formation MMI. Donc ce qui demande à la fois du recul sur la formation et puis une capacité à se projeter, à se mettre à la place des futurs étudiants, à se mettre à la place éventuellement des collègues, d'autres étudiants, etc. Et donc de se mettre à la place des récepteurs, ce qui est l'essence de la communication, donc une catégorie qui me tient à cœur. Comme ça a été dit, il y a seulement 2 lauréats. Ça a été difficile à départager pour le jury national. Et je précise, avant d'ouvrir l'enveloppe et d'annoncer le palmarès, qu'il y aura 300 € de dotation qui seront offerts aux gagnants par la CDMMI, gagnants que je vais vous donner tout de suite.
Comme il n'y en a que 2 lauréats, ça va être assez facile. Donc, pour la catégorie communication du Festival MMI 2021, en deuxième position, quel métier après MMI? Motion designer de l'IUT de Béziers. Et en première position, quel métier après MMI? Web designer de l'IUT Sénart Fontainebleau. Merci à vous pour cette annonce. Et maintenant, sans transition, nous allons passer à la catégorie infographie. Et donc pour cette catégorie infographie, les nommés sont au nombre de 4, avec MMI Foundry de Théo Dos Santos, de l'IUT de Elbeuf, Pourquoi de Lisa Kwasniewski, de l'IUT de Haguenau, Missing Passenger de Logan Dedieu, de l'IUT de Nouméa, et Jack Daniel et Cigarette de Alexandre Ferreira, de l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges. Et maintenant, nous allons regarder leur présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Théo Dos Santos, j'ai 22 ans et je suis actuellement en première année de DUT MMI à Elbeuf. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter mon projet qui concourt dans la catégorie infographie du festival MMI. Ce projet s'intitule MMI Foundry, c'est un projet qui a pris place durant le module d'esthétique et d'expression artistique. Durant ce module, notre professeur nous a fait parvenir un brief créatif qui visait à créer une entité multi-support pour une fonderie numérique qui traiterait principalement de fontes expérimentales et contemporaines. Bonjour, je m'appelle Lisa Keneski et je suis en seconde année de MMI à l'IUT d'Haguenau. J'ai réalisé mon infographie pendant un projet tutoré. Le but c'était de proposer une affiche pour la fête du livre de jeunesse et la thématique c'était la question pourquoi. C'est un peu la question que les enfants entre 3 et 6 ans ils aiment bien se poser. Du coup moi ce que j'ai voulu représenter c'est ce flot de questionnement qui va de droite à gauche. Donc il y a une image qui m'est venue en tête pendant mon brainstorming. C'est Relativité de M.C. Escher. Je trouvais qu'elle collait parfaitement avec ce que j'essayais d'exprimer, avec tous ces escaliers qui vont dans tous les sens. Pour créer le château, je me suis aidée d'une grille isométrique sur Illustrator. Avec les fourmis, j'ai voulu créer un décalage avec le château en créant des insectes attachants qui pourraient attirer l'attention des enfants. Et avec Photoshop, mon but c'était de donner un aspect un peu bricolage papier à l'affiche pour rester dans le thème de l'enfance. Quand j'ai appris que j'étais dans les 4 sélectionnés, bien sûr j'étais surprise d'abord parce que j'avais vu tout ce que les autres étudiants avaient proposé, mais ça m'a encouragée à continuer de créer et à continuer à m'améliorer dans le domaine de l'infographie. Et je voudrais aussi remercier toute l'équipe qui a organisé ce festival. Ça permet vraiment de mettre des créateurs en valeur et je pense que comme moi, en fait, ça encourage les gens à continuer. Bonjour, je m'appelle Logan Dedieu. Je réside actuellement à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie,
où je fais ma première année de DUT MMI après avoir eu un bac AMA, qui est l'artisanat et métier d'art, communication visuelle, pure et média. J'ai été seule à travailler sur ce projet car il s'agissait d'une demande à réaliser pendant un cours d'infographie. La demande était tout d'abord de créer 6 visuels dans lesquels il fallait ensuite prélever un élément de chaque pour pouvoir faire une affiche sur la dystopie. Et la dernière étape de cette demande était ensuite de faire une affiche sur la dystopie. La dystopie étant un sujet très vaste, je voulais vraiment me baser sur le sens du mot même, la définition du mot, pour pouvoir faire mon visuel. Mais après plusieurs essais non concluants, j'ai décidé de partir sur quelque chose de totalement différent de ce que j'avais pu faire au début. Et je suis donc partie sur un visuel qui peut rappeler un poster, une affiche de film. C'est ce que j'adore faire en infographie, faire de fausses affiches de films. Car je trouve que c'est, selon moi, ce qui laisse le plus de place à l'imagination, notamment pour ce qui est d'imaginer le scénario. Quand j'ai reçu le mail pour m'annoncer que je faisais partie des nominés, j'ai vraiment été surprise et heureuse. On était énormément de personnes à avoir participé, pas seulement que les étudiants de la France elle-même, mais également des territoires français. Pour moi, faire partie des nominés était quelque chose qui était difficilement réalisable, notamment avec les œuvres qui étaient en compétition, et il y en avait vraiment énormément de belles. Et je suis vraiment heureuse d'avoir été nominée. Salut, c'est Alexandre. Donc juste un petit mot pour dire que je suis vraiment très content et surtout très surpris d'avoir été nommé dans la catégorie infographie. Je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Ça fait pas mal de temps que je fais de la 3D et c'est assez cool de voir que mon travail est un petit peu reconnu. Donc merci à toute l'équipe du festival de l'avoir organisé. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de voter et bon festival. Et maintenant, pour l'annonce des résultats, nous accueillons Monsieur Morin sur cette scène. Bonsoir. Alors tout d'abord, merci à tous les étudiants d'avoir participé à cette édition. Cette année encore, nous avons reçu de nombreux travaux et il a été très difficile de les départager. Ainsi, pour paraphraser le poète, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne infographie. L'infographie, c'est avant tout une rencontre. Bref, le classement. En troisième ex-aequo, Jack Daniels and Cigarette de l'IUT Saint-Dié-des-Vosges. Et Pourquoi de l'IUT Haguenau. En seconde position, Missing Passenger de l'IUT Nouméa. Et enfin, en première position, MMI Foundry de l'IUT Elbeuf. Merci. Merci beaucoup et on va tout de suite passer à la catégorie audiovisuelle. Et donc pour la catégorie audiovisuelle, nous avons 3 nommés. Aujourd'hui, c'est quoi d'avoir 20 ans? J'en ai 24, je ne sais pas du tout, mais toujours est-il que c'est fait par Timothée Falcon, Robin Faure et Flavie Brault de l'IUT de Puy-en-Velay. Ascension d'Aloïse Bolo, Violette Guriot et Jalis Adjadj de l'IUT de Montbéliard. Et enfin, La Salle des Rêves de Théo Fabre, Nino Battilio, Emma Drey, Baptiste Nicolas, Tom Novo, Loïc So, Loris Thomas, Nicolas Guettaz et Clotilde Bardon de l'IUT de Grenoble. On va tout de suite regarder leur présentation. Bonjour à tous, nous sommes 7 étudiants en DUT MMI à Grenoble et nous sommes les réalisateurs de La Salle des Rêves. Alors moi c'est Baptiste, j'ai 20 ans et sur le film j'étais directeur d'acteur, chargé de production et mixeur son. Bonjour, je m'appelle Théo Fabre, je suis le cadreur, directeur photo, l'un des monteurs vidéo et l'un des monteurs son, mixeur son et sound designer de La Salle des Rêves. Salut, je m'appelle Tom et je suis l'ingénieur son de La Salle des Rêves. Je suis également monteur sur la version longue ainsi que sur la version courte du projet et j'ai étalonné l'ensemble du court-métrage. Bonjour, je m'appelle Loïc et j'ai été perchman puis monteur pour La Salle des Rêves. Bonjour, je m'appelle Loris Thomas, j'ai 20 ans et durant la réalisation du court-métrage La Salle des Rêves, mon rôle a été celui de script durant toute la durée du tournage. Salut, je m'appelle Nino et j'étais éclairagiste et machiniste dans le film La Salle des Rêves. Je suis Emma Drey, j'ai 19 ans et j'ai été régisseuse pendant le tournage. Donc c'était un projet sur le thème de la rencontre.
Lors de ce court-métrage, nous avons commencé par 1 à 2 mois d'écriture, plus 5 jours de tournage d'affilée du mercredi au dimanche, et enfin 2 semaines de montage. Montage, post-production, mixage son, sound design. Les droits à l'image, je vais les... Bah là je me transforme en... Ça va d'avoir transformé ma chaise en ton atelier de son là? J'entends rien du tout avec la paire. Bon bah, puisque t'es si bavard, je continue. Alors déjà nous sommes très honorés d'être là parmi les 3 derniers films de MMI National. On y a mis beaucoup de temps, beaucoup de cœur. Et voilà, ça nous fait extrêmement plaisir d'être là au nom de toute l'équipe pour tout l'investissement qu'on y a mis. On est vraiment très content d'être nommés et on espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder le court-métrage qu'on a pris plaisir à le réaliser. Le fait d'être nommé est pour moi une fierté et ça me motive encore plus pour faire de l'audiovisuel, faire des études dans l'audiovisuel. Au nom de l'équipe, je voulais dire un grand merci pour tous les retours positifs qu'on avait eus, c'est tellement encourageant et c'est incroyable pour nous et j'espère du fond du cœur que les personnes qui n'ont pas encore eu le temps d'aller voir le film vont passer un bon moment en le regardant. Bonjour à tous, on se retrouve ici sur un des lieux de tournage de notre court-métrage Ascension. Alors moi c'est Aloïs Bolou, je suis co-réalisateur, cadreur et monteur d'Ascension. Moi c'est Violette, je suis co-réalisatrice et je me suis occupée de la direction artistique, du scénario et de la voix off. Moi c'est Jalis, je suis le responsable technique. J'ai aussi joué en tant que figurant et j'ai été le motivateur de troupe pendant le tournage. Moi c'est Diane, j'ai joué le premier rôle de ce court-métrage. Ascension c'est un projet qu'on a fait dans le cadre de notre cours d'audiovisuel. On avait l'intention de travailler ensemble avec Violette parce qu'on avait déjà fait un court-métrage auparavant et on voulait aller au-delà du travail qu'on allait nous demander. Donc Violette est venue me voir au départ pour me dire « j'ai une idée, c'est un petit peu perché, mais j'aimerais qu'on fasse une fille qui est addicte aux escaliers ». Derrière cette addiction au fait de monter les escaliers se cache une métaphore autour du succès et de la place qu'a le succès et l'échec dans la place de chaque personne de cette société. Concernant la direction artistique, le choix du noir et blanc a été décidé afin de transmettre davantage les émotions de notre personnage principal. Étant un projet transmédia, je me suis occupé du QR code qui était en fin de vidéo, qui ramène à la lettre, qui dévoile un peu plus les émotions du personnage principal. Violette voulait à tout prix que je fasse partie de ce projet. J'ai donc dû surmonter le défi de me retrouver face à une caméra et d'essayer de transmettre des émotions qui me sont assez étrangères. J'interprète un personnage assez commun, assez lambda, dans lequel je pense tout le monde peut plus ou moins se reconnaître, puisque la réussite est quelque chose qui nous obsède tous. Quand on a su que Ascension a été nominé, on a tout d'abord été touchés et honorés que le message ait pu être reçu de la part du public. On est d'ailleurs nous très fiers du rendu. On a eu beaucoup de versions avant d'arriver à celle-ci, avec un final 1, final 2, final 3 jusqu'à une finale au moins 9. On aimerait remercier le département MMI Montbéliard qui nous a permis de créer ce court-métrage. Et on aimerait aussi remercier le festival MMI qui nous a nommés. Enfin, Ascension, c'est un projet dont on est réellement fiers. C'est un long travail de réflexion, de création. On a passé énormément de temps dessus. Et voir ce petit bijou atterrir ici, au final, nous rend vraiment heureux et très fiers. Je m'appelle Timothée Falcon, Flavie Bro et Robin Faure, et on est tous les 3 étudiants en DUT MMI au Puy-en-Velay, et on a 19 ans. Nous avons réalisé ce film dans le cadre du concours Filme ton quartier 2021 de France 3, France Culture et France TV Slash. Donc nous avions pour thème avoir 20 ans. Alors il faut savoir qu'on a pris connaissance de ce concours assez tardivement, donc on a dû le réaliser sur une seule semaine, avec 4 jours de tournage et 3 jours de montage environ, donc c'était vraiment très intense. Très intense. Du coup pour ce projet on était 2 réalisateurs, Robin et moi. Flavie c'était l'actrice, on a écrit le scénario à 3, j'ai réalisé le tournage et on a monté la vidéo tous les 2. Alors au niveau de la structure de cette vidéo, au début il y a environ 30 secondes de vidéo où Flavie court et en fait le principe c'est de montrer le thème de Filme ton quartier, donc on a filmé dans notre ville. Le but de cette intro c'est aussi de montrer qu'elle est dans un rêve parce qu'en fait après elle se réveille, elle retourne dans la réalité d'un étudiant, enfin d'une étudiante du coup, en pleine pandémie mondiale, donc pendant la crise sanitaire du Covid. Donc à partir de ce moment-là, il y a toute une partie négative qui a pour but de montrer le quotidien lassant et ennuyant d'un étudiant. Et ensuite, progressivement, on arrive à une partie positive où on montre aussi qu'il y a des côtés positifs à cette crise sanitaire. Et du coup, à travers cette vidéo et donc cette histoire, on a voulu faire passer 2 messages. Dénoncer les problèmes des étudiants causés par la crise sanitaire
et redonner espoir et motivation à notre génération. Dans l'ensemble, on a tous été extrêmement étonnés, parce que sur 50 films, Ouais, 50 films en audiovisuel, ouais. 3 retenus, bah, c'est quand même assez cool. Déjà être sur le podium, bah, c'est trop bien quoi. Surtout qu'on avait été un petit peu déçus parce qu'on n'a pas été sélectionné du coup pour le concours Film Ton Quartier. Heureusement, on a décidé de le mettre du coup pour le festival MMI et cette fois-ci, notre œuvre a été reconnue. C'est surtout qu'avec toute l'énergie qu'on a donnée, c'est trop bien. Ouais, voilà, de voir que notre travail est déjà un petit peu récompensé, c'est génial quoi. N'hésitez pas à aller le voir sur YouTube du coup, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. En tout cas, on est très heureux que ce projet ait autant été apprécié, donc n'oubliez pas qu'avoir 20 ans c'est cool, donc profitez de la vie. Et donc pour remettre le prix au vainqueur, nous allons accueillir Monsieur Kabidoche. Alors c'est un plaisir d'accueillir dans les Hautes-Pyrénées l'audiovisuel parce que cette année les concurrents ont vraiment ciblé, je dirais, la montagne. Nous avons des étudiants de Grenoble, nous avons avec bien sûr la Chartreuse, Champs-Rousse, enfin toutes les stations qui entourent Grenoble. Et puis nous avons aussi un film qui s'appelle L'Ascension. Alors quoi de mieux que d'en parler lorsque nous sommes dans les Hautes-Pyrénées? Je crois que c'est mon devoir que d'ouvrir une enveloppe pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps. En troisième position, c'est le film La Salle des Rêves de l'IUT de Grenoble. En deuxième position, Aujourd'hui, c'est quoi avoir 20 ans? N'est-ce pas, Gilles? Qui est de l'IUT du Puy-en-Velay. Et en première position, c'est le film L'Ascension, le bien nommé, puisque nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, nous sommes heureux de récompenser ce titre avec l'IUT de Montbéliard. Bravo à eux. Merci à vous, Monsieur Caldeuf, pour cette annonce. Et bien entendu, nous remercions tous les participants et nommés de cette catégorie. Passons maintenant à la catégorie web. Donc, pour la catégorie web, les trois nommés sont Immersion Digitale 2021 de Alex Gadfossé, Thomas Lornu, Yushuan Bao et Selmen Fari de l'IUT de Tarbes, Tactical de Antoine Tardiviel et Romaric Gauzy de l'IUT de Bordeaux-Montaigne, et pour finir, Réa de Julie Saint-Martin, Minal Lad, Manar Bassiman, Édouard Bayon et Loïc Etienne de l'IUT de Champs-sur-Marne. Maintenant, passons à leur présentation. Hello, moi c'est Antoine, je suis actuellement étudiant chez MMI Bordeaux, spécialisé en développement web, et je vais vous présenter le projet Tactical 4. Tactical 4, c'est un projet qui est né pendant le confinement. Avec Romaric, on a eu l'idée de créer un Puissance 4 en ligne pour apprendre et s'améliorer en développement web. Donc moi j'étais plus sur la partie front et Romaric était plus sur la partie back. Le principe de l'application, c'est vous partagez un code de partie avec un ami et il peut rejoindre la partie, donc vous pouvez jouer au Puissance 4 à distance. C'était vraiment intéressant à faire parce que c'était des choses que je n'avais jamais fait. Du coup ça m'a permis d'apprendre beaucoup et en plus de ça j'ai des amis qui jouent encore, donc c'est super agréable. Et en plus de ça, si c'est nommé ce soir, on vous remercie et donc voilà, on est très contents. Maintenant je vais laisser Romaric vous présenter la partie technique. Hello! Moi, c'est Romaric, je vais vous parler de la partie technique de Tactical 4. Tactical 4, c'est un projet qui a été réalisé avec React Native et avec un serveur Express et Socket.io. Donc, ce projet, on l'a fait avec Antoine pendant le confinement. On sortait d'une période React Native pendant durant nos cours. On a voulu aller plus loin. Voilà, les cours n'étaient pas très poussés. Du coup, on a voulu aller plus loin et tout simplement en ajoutant une dimension interconnectée pendant le confinement pour pouvoir jouer à distance. Donc, on était deux profils assez complémentaires, ça matchait plutôt bien avec Antoine. Antoine qui était plutôt front, voilà, qui avait un peu cet œil graphique, et moi qui était plutôt du côté back et communication. Donc, on a créé un petit protocole avec TypeScript, donc on a typé tous nos jeux de données, et ça a permis tout simplement de pouvoir créer une communication entre les deux appareils en simultané, et de pouvoir jouer ensemble tout simplement. Pour le fonctionnement de l'application, vous devez créer une partie et partager le code avec votre ami. Et donc là, vous pouvez commencer et placer les pions et donc jouer ensemble. Vous pouvez envoyer des petites emotes. Et une fois que la partie est finie, vous pouvez relancer.
Salut, c'est le petit site web immersion digitale de Tarbes. Donc moi c'est Alex et l'autre c'est Thomas. Du coup on a fait le site des idées avec l'aide de ce BG de Yushuan qui a fait toute la 3D du site. Thomas, si tu veux présenter le projet. Ouais, donc du coup, les portes ouvertes avaient lieu uniquement en distanciel cette année. On a essayé de faire un truc vraiment immersif et d'apprendre plein de trucs en web, donc du coup avec l'utilisation du WebGL. Et du coup, on est assez content que ça soit nominé sur le festival MMI, ça fait grave plaisir. Ouais, donc on remercie les autres étudiants de Tarbes qui nous ont fourni la charte graphique, le storytelling et tout le reste pour qu'on fasse un site pareil. Voilà, on est bien parti en roue libre et c'était cool. C'était cool, voilà. C'était cool. Votez pour nous s'il vous plaît. Tu mettras pas nos têtes sur la fin là. Salut, c'est Réa. Je suis Minal, product owner et responsable marketing. J'ai pu superviser et accompagner les développeurs lors du développement du projet. Je m'appelle Manar, je suis chargée de communication et Scrum Master. Je suis Edouard, je suis le directeur artistique de ce projet. J'ai eu la tâche de faire toute l'identité visuelle, mais également la maquette du site web. Je suis Loïc et en tant que développeur back-end, je me suis occupé de la base de données, de l'hébergement du site et des vidéos et d'une partie du code. Et moi c'est Julie, en tant que développeuse full stack, j'ai réalisé toute la partie front du site et j'ai également travaillé sur la partie back pour aider le développeur back-end. Pour notre projet tutoré de deuxième année, l'idée nous est venue d'un intérêt commun né lors de la première année en DUT MMI, qui est la photographie et l'audiovisuel. Notre objectif c'est de rassembler les passionnés d'audiovisuel, qu'ils soient experts ou débutants, pour qu'ils mettent à l'épreuve leurs compétences en participant à nos défis. Notre fonctionnalité phare, les défis, sont uniques et originaux et limités dans le temps. Ils leur offrent une opportunité d'exposition et stimulent autant leur créativité que leurs compétences techniques. On a eu un certain nombre de difficultés et donc le fait d'en arriver là, c'est vraiment incroyable, voire improbable. On est fiers de notre équipe et on est fiers de ce qu'on a réalisé. On avait pour but de présenter notre projet au festival MMI et malgré tous nos problèmes, on n'a jamais baissé les bras. On a toujours gardé espoir et aujourd'hui on est parmi les 3 œuvres sélectionnées dans la catégorie site web. Donc ça prouve juste que quand on veut, on peut. La détermination ça paye, le travail ça paye. On en est la preuve. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont voté pour nous. Merci à tous. Pour l'annonce des résultats, nous accueillons Monsieur Boularan. Bonsoir à tous. Donc voilà, je viens donner le palmarès pour le site web, qui est vraiment une catégorie qui est emblématique des MMI, puisque c'est la capacité à se projeter, à être présent sur le web et l'agrégat de plein de compétences qu'ont les étudiants MMI. Donc c'est toujours un moment très important, très fort, que de voir les meilleurs sites web apparaître, émerger de ce festival MMI. Donc j'ai une petite enveloppe avec les 3 lauréats de cette édition 2021 dans la catégorie site web. Donc en 3e position, Tactical de l'UT de Bordeaux-Montaigne. En 2e position, Réa de Champs-sur-Marne, de l'UT de Champs-sur-Marne. Et le dernier, qui est le premier, c'est l'UT de Tarbes avec les immersions digitales 2021. Donc je voudrais féliciter nos étudiants, Thomas Lecornu, Alexandre Gatfossé, Youssounen Bao et Selmen Fari pour leur magnifique production. Merci énormément, monsieur Loiran. Voilà, au plaisir. Allez, bonne suite de festival. On va s'asseoir dans la salle et on va regarder ça de près. Merci à vous. Plus que 2 catégories. On va maintenant passer du coup au son. Donc effectivement, pour le prix meilleur son, c'est un petit peu spécial, car les nommés ont déjà été sélectionnés dans des catégories précédentes, mais ils ont été de nouveau nommés pour la qualité sonore de leurs œuvres.
Donc, il y a CGI 3D court-métrage Litchi de l'IUT de Béziers, La Salle des Rêves de l'IUT de Grenoble et Ascension de l'IUT de Montbéliard. Nous allons donc visionner leur bande-annonce. Bonjour à tous. Peu importe mon nom, mon prénom. On estime qu'actuellement, 90% des personnes sont victimes d'une dépendance quelconque. À l'âge de 9 ans, on m'a diagnostiqué des TOC. Si dans les normes de notre société, la réussite s'apparentait majoritairement comme une médaille, chez moi, elle s'incarnait comme un escalier. Tenez, je vous conseille celui-là, mon groupe préféré. Il commence à dater un peu, mais ça reste un classique. Et maintenant, pour la remise des prix, nous allons accueillir Monsieur Marzac, sound designer et enseignant en jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis enchanté de pouvoir annoncer ce soir le palmarès de la catégorie son du Festival MMI 2021. Le design sonore et musical est essentiel pour toute création multimédia et audiovisuelle. En effet, en quelques notes seulement, nous sommes tous capables ici de reconnaître Indiana Jones, Star Wars ou Harry Potter. Même avec une seule note parfois, si le timbre est bien choisi, et nous l'avons testé en classe, nous pouvons reconnaître James Bond. Personnellement, étant passionné de jeux vidéo, c'est la bande originale d'Hollow Knight réalisée par Christopher Larkin qui a ma préférence et qui tourne en boucle sur mes enceintes. Réaliser un design sonore de qualité est un processus qui peut parfois sembler un peu ingrat. En effet, s'il est réalisé à la perfection et qu'il s'intègre parfaitement dans une œuvre, alors il peut parfois sembler transparent, alors même qu'il va dessiner de nombreuses couleurs. En revanche, une seule petite erreur, technique ou artistique, et l'on ne va entendre que cela, et c'est la qualité globale de l'œuvre qui peut s'en trouver diminuée. Ainsi, félicitations sincèrement aux 3 nommés même, pour avoir réussi à faire vibrer à l'unisson le jury national. Et donc, je vais lire le palmarès de ce soir pour le son. En 3e position, il s'agit de CGI court-métrage Litchi de l'IUT Béziers. En 2e position, Ascension de l'IUT de Montbéliard. Et en 1re position, La Salle des Rêves de l'IUT Grenoble. Félicitations et bravo à toutes et tous. Merci à vous, Monsieur Marzac. Et maintenant, on va passer à la dernière catégorie, celle que nombreux attendent. Et oui. La fameuse catégorie multimédia qui va décider du prochain organisateur du festival MMI. C'est parti. Et donc pour finir avec cette catégorie multimédia, les nommés sont au nombre de 3, avec Amoko Cadiz, Histoire d'une marée noire, de Lauriane Gélébar,
de l'IUT de Laval, Trieste, de Samy Lafrance, Ethan Piboyeux, Marc Laco, Mathieu Delphine, Tristan Guillemot et Enzo Arnaudet, de l'IUT de Bordeaux-Montaigne. Et pour finir, EcoBook, de Duhamel Laura, Tony Courtois, Valentin Dibidabian, Maëlys Vernet-Bouquet, de l'IUT de Chambéry. Nous allons visionner leur bande-annonce. Bonjour, alors je m'appelle Lauriane Gélébar et je suis en deuxième année de DUT MMI à Laval. Et j'ai réalisé une application qui s'appelle Amokokadis, Histoire d'une marée noire. Cette application, je l'ai créée pour un projet de création graphique. Donc c'est un projet individuel et vous verrez personne d'autre parler par la suite dans cette vidéo. Le thème de ce projet, c'était créer une application multimédia interactive, un espèce de web documentaire sur le sujet que vous voulez. Ce qui est un thème assez large quand même. Et donc moi j'ai décidé de parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, à savoir l'Amokokadis. L'Amokokadis, c'est une marée noire qui s'est produite en 1978, mais c'est également le nom du bateau qui s'est écrasé sur les roches de la côte nord du Finistère. C'est une histoire qu'on me raconte depuis que je suis toute petite parce que ça s'est passé juste à côté de chez moi. Mes grands-parents, ils ont participé au nettoyage des plages. Donc pouvoir réaliser une application sur ce thème-là, c'était un peu rendre un hommage à là d'où je viens. C'est pour ça que je suis d'autant plus fière que cette application elle ait été sélectionnée pour ce festival. En plus de mettre en avant mon travail, ça permet de diffuser ces images plus largement et de parler de ce sujet. Donc ça me fait vraiment plaisir, je m'y attendais pas. Je vous remercie de m'avoir sélectionnée. Et tant qu'on est dans les remerciements, j'en profite pour remercier également Monsieur Abo qui m'a poussé à m'inscrire. C'est pour son cours qu'on a créé cette application. Donc il a toujours été là pour nous aider, nous pousser. Il a été exigeant et il a eu raison. Et je l'en remercie. Je remercie également tous mes amis de la salle Salsa parce que même si c'était un projet individuel, on les a travaillés en groupe, nos projets individuels, et sans eux, cette application elle n'existerait pas non plus. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Delipine et j'ai été graphiste, animateur graphiste et scénariste sur le projet Trieste. Donc Trieste, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo à jouer sur navigateur. C'est un jeu de type puzzle où on va incarner donc César, un vieux crabe qui vient des abysses et qui va se balader de tableau en tableau sur les œuvres du musée des Beaux-Arts. Le fait que Trieste soit sélectionné au festival MMI, ça fait énormément plaisir. Nous, on y a mis tout notre cœur et c'est vraiment un honneur. Ethan Piboyeux, directeur artistique et monteur vidéo pour le projet Trieste. Ça fait hyper plaisir que notre projet Trieste soit sélectionné au festival. C'est un projet où on n'avait que 2 semaines pour le faire et c'était le but de créer un jeu vidéo en 2 semaines, c'était très compliqué. C'est quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, donc on est très content de ce résultat. Samy Lafrance, développeur web pour le projet Trieste. C'est un projet qui a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. C'était vraiment très intense pour réussir à avoir ce résultat-là en moins de 2 semaines. Donc être sélectionné au festival MMI, c'est vraiment génial. Ça va permettre que notre projet soit visité par d'autres personnes et ça peut vraiment que nous faire plaisir. Bonjour à tous. Du coup, moi je me suis occupé de l'animation des peintures et aussi du design graphique de l'application en général. Du coup, Enzo Arnaudet, je me suis occupé d'animer certaines peintures de Trieste. Je suis content du coup de participer à cette finale parce que ça nous permet de montrer notre travail à tout le monde et on espère que notre jeu sera joué par plusieurs personnes. Et donc moi je suis intervenu sur la gestion du projet, sur l'écriture, un peu sur le graphisme et surtout sur la BO, donc qui est une BO entièrement faite à la main, originale, sur la composition de musique classique et sur les bruits d'ambiance qu'on peut entendre sur le site interactif. Et je terminerai en disant que c'est très gratifiant pour des étudiants d'être sur un projet concret comme celui-ci. Et voilà, je remercie tous les acteurs qui ont permis de réaliser ce projet. Bonjour, je m'appelle Tony. Je m'appelle Maëlie. Moi c'est Laura. Et moi c'est Valentin. On est en première année de DUT MMI à Chambéry et on a réalisé cette œuvre EcoBook dans le cadre de nos projets tutorés. Nous avons réalisé un livre numérique et interactif. Le but de cette œuvre, c'est de sensibiliser les internautes à la pollution du numérique sur l'environnement. C'est une pollution du coup qui est très méconnue et nous l'avons mis en avant à travers notre œuvre. Pour réaliser ce projet, on a d'abord dû mettre en commun nos idées. Ensuite, on a fait un zoning, puis une maquette pour enfin l'intégrer.
En parallèle, on faisait aussi les vidéos en motion design et les graphismes. À la fin, on a eu une semaine complète pour terminer notre projet. C'était super intense et super intéressant. Comme on a vu que notre œuvre elle plaisait beaucoup à notre entourage, on a décidé de s'inscrire au festival MMI. On est très content d'être nommé dans la catégorie multimédia. Donc nous, on a vraiment voulu concevoir une œuvre accessible aux plus jeunes comme aux plus âgés. Et c'est pour ça que maintenant, on voudrait la développer, la rendre accessible dans des écoles, collèges ou lycées par exemple. Vraiment un objectif pédagogique, le but étant de sensibiliser les jeunes à notre impact du numérique sur l'environnement. Et du coup, le festival, ce serait une occasion d'avoir un peu de visibilité justement pour développer ce projet. Merci de votre écoute. On vous invite à aller voir notre œuvre EcoBook si ça n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ecobook.fr. Et maintenant, pour l'annonce des résultats que vous attendez tous, nous retrouvons de nouveau Madame Isabelle Bazet. Je suis particulièrement honorée de remettre le prix de la catégorie multimédia. Je remercie déjà tous ceux qui ont déposé des œuvres dans cette catégorie parce qu'il n'y a pas de petites contributions, mais il y a en fait des récits qui impliquent. Et ensuite, donc, je tenais à dire aussi que du point de vue des œuvres qui ont été retenues et donc des nommées, sont des productions qui sont marquées par la question environnementale, mais aussi par l'accès à la culture muséale. Et il s'agit en fait, au travers du multimédia, de raconter, de sensibiliser autrement en embarquant dans le dispositif chacun d'entre nous en tant qu'acteur de notre environnement. Donc bravo pour tout cela. Et donc je ne vais pas vous faire languir plus, je vais donc donner le palmarès. Donc en troisième position, c'est Amoko Cadiz, Histoire d'une marée noire de l'IUT de Laval qui est récompensée. Et il s'avère que par ailleurs, cette œuvre se voit récompensée, son équipe surtout, d'un prix de 100 € remis par l'ACD MMI. En deuxième position, Trieste de l'IUT de Bordeaux-Montaigne, qui se voit remettre un prix de 300 €. Et le premier prix est attribué à EcoBook de l'IUT de Chambéry. Et votre première position vous gratifie d'un prix de 500 € que vous aurez à vous partager. Donc je vous adresse mes sincères félicitations pour ce travail très en prise avec la nature et notre condition. Et puis, cerise sur le gâteau, la tradition veut, dans le cadre du Festival MMI, que le gagnant du prix multimédia organise la prochaine édition du festival. Alors il se peut que l'an prochain, nous retrouvions à Chambéry pour l'édition à venir. Et surtout, le vœu que nous formons, c'est que nous puissions tous nous y retrouver et pouvoir partager ensemble dans une même salle le palmarès qui signera la prochaine édition. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup, Madame Bazet. Et enfin, concernant le prix du public, pas d'inquiétude. Vous avez jusqu'à la fin de la soirée pour voter. Ça se fera sur le site du Festival MMI. Donc allez-y, votez pour l'œuvre vraiment qui vous plaît le plus, celle qui vous tient à cœur. Et les résultats seront également sur les réseaux sociaux. La remise des prix est donc maintenant finie et la cérémonie arrive bientôt à son terme. Mais avant, effectivement, pour clôturer cette cérémonie, nous allons accueillir Stéphane Boularan, une nouvelle fois, et cette fois en qualité de futur chef de département MMI à Tarbes. Bonjour, du coup je peux venir comme ancien chef de DEP, comme futur chef de DEP, au choix.
Écoutez, on a fait une belle soirée, une belle après-midi autour de ce festival, avec dans une configuration qui est particulière, puisqu'on se retrouve devant une salle de spectacle où le public va être de l'autre côté de l'écran. C'est le genre de défi auquel les MMI, dans leur globalité, et les MMI Tarbes sont habitués et sont outillés pour affronter ce genre de situation, à la conjonction entre des idées, de la créativité et une capacité à réaliser une soirée comme on l'a fait. Ça me fait penser à des choses comme l'ATCOR qui est né à 20 km par ici, qui disait au moment de lancer son aventure de l'aéropostale qu'il avait refait tous les calculs, que c'était impossible, qu'il ne restait qu'une chose, c'était à le faire. Donc c'est le genre de gageure vers lequel nos étudiants nous font confiance et se laissent embarquer. Donc là, c'était le festival. Bientôt, ça sera les 20 ans du département. Je serai chef de département à ce moment-là. Et on va repartir vers cette aventure pour notre département. Et puis, c'est un moment où on va aussi partir vers des aventures collectives, de tout le collectif MMI. On va partir vers le but. En parallèle de ce festival, de cette cérémonie, on avait ACD aujourd'hui. Il y a plein de choses qui paraissent apparaître à l'horizon. On parlait, par exemple, de faire un essai autour d'un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre MMI, ça serait une belle façon de conclure votre formation. Et puis, c'est une belle perspective qui s'ouvre sur notre filière à la fin de cette belle journée qui illustre la capacité de nos départements MMI. Merci vraiment, monsieur Laurent. Et un peu comme un symbole, un passage de flambeau. On peut accueillir madame Bazet, qui tient également à dire un dernier mot et à remercier certaines personnes. La future ex-chef de département. On pourrait faire une autre claquette, mais on va rester sobre et je vois que Isabelle est en tenue, elle est plutôt pour. Alors, comme nous n'avons pas la même taille, il va falloir que je réactive le micro. Voilà, en fait, donc je voulais vous remercier tous et remercier sincèrement tous ceux qui se sont mobilisés sur l'organisation de ce festival. Tous les étudiants, alors je ne vais pas faire de liste parce que les listes sont piégeuses, c'est-à-dire qu'on oublie des gens et c'est la pire des choses. Mais je voudrais aussi surtout remercier tous ceux qui nous ont soutenus au niveau institutionnel, hein, donc que ce soit l'IUT Tarbes, que ce soit la région Occitanie ou le conseil départemental et bien évidemment le Parvis qui nous accueille ce soir. Et cette jonction constitue un carrefour qui nous est cher puisque on souhaite poursuivre ce partenariat autour des créativités numériques. Pour poursuivre, je voudrais juste préciser que donc, tout à l'heure, il a été fait mention de 2 prix qui se voyaient gratifiés par la CDMMI, à savoir le prix communication et le prix multimédia. Et donc, cette année, je suis heureuse de vous annoncer que tous les lauréats, enfin tous les premiers prix de chacune des catégories, recevront un prix de 200 € attribué par l'IUT Tarbes. Voilà, parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes tous des contributeurs actifs et en MMI, il n'y a pas de petits métiers ou de petites contributions, il y a juste des jonctions qui se font et qui, au final, constituent une œuvre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt, par-ci, par-là, non plus comme chef de département, mais comme élément actif de ce beau réseau. Au revoir. Merci beaucoup, madame Bazet. Et enfin, on tenait également à remercier le Parvis qui nous a accueillis dans cette salle magnifique, dans cette scène nationale. Et du coup, son directeur, Frédéric Esqueré, qui va venir prononcer quelques mots. Je remets le micro à taille adulte, j'ai l'habitude de dire, mais bon, je ne sais pas si... bonsoir et merci d'être ici, d'abord, devant cette salle vide, que nous préférons voir pleine en ce qui nous concerne. Nous, on est vraiment sur la rencontre physique entre les publics et les œuvres. Là, aujourd'hui, on est dans une rencontre virtuelle, puisque
tout le monde suivra cette soirée donc, sur le web. Évidemment, il y a une relation importante avec la filière MMI, entre le Parvis et la filière MMI, donc on y tient beaucoup, bien sûr, et on va continuer à travailler avec vous, puisque le confinement nous a aussi donné des idées, justement, pour être quand même présents sur le web, alors qu'on ne pouvait pas accueillir de public ici, et de continuer à essayer de maintenir aussi un lien avec les publics, avec les artistes, etc. Je crois qu'on accueille régulièrement un stagiaire de la filière, donc évidemment on va continuer à le faire et puis on aura plaisir à vous retrouver l'année prochaine, j'espère, physiquement ici, et on va continuer à être solidaires les uns des autres dans cette période un peu particulière et au plaisir de vous accueillir en vrai donc dans cette salle l'année prochaine. Merci à vous en tout cas. Merci à vous, le plaisir est partagé. Et évidemment, pour ce qui est du Parvis, on tient également à remercier son administratrice, Sophie Puchian, et la directrice technique, Nathalie Ramon. Bien évidemment, nous souhaitons aussi remercier tous les étudiants qui ont permis eh bien, à ce festival de se faire, bien évidemment. Donc, si nous pouvons les accueillir sur scène, comme il se doit, donc, en les nommant tous, avec Sarah, Elodie, Nina et Alexandre. Donc merci à toutes ces étudiantes et étudiants qui ont permis à ce festival d'exister, et puis également à tous les autres qui se sont rajoutés au projet et qui ont permis de le réaliser. Donc il y a également la régie avec Andreas, Quentin, Pablo, Thibaut et Florian. Nous souhaitions aussi remercier tous les professeurs qui... Attention, il ne faut surtout pas oublier les travailleurs de l'ombre. C'est-à-dire qu'on a Aurore, on a Baptiste, qui ont énormément travaillé pour ce festival. Mais on a aussi Alexia et Solène. En tant que styliste. En tant que styliste, voilà. qui ont vraiment contribué à cette cérémonie. Donc on tenait également à les remercier. Et donc, merci à tous les professeurs qui ont pu être ici avec nous sur scène. Et évidemment, on tient à vous remercier, Gilles et Sacha, pour la présentation de cette cérémonie. Merci beaucoup et félicitations. Bon, eh bien, Gilles, je crois que cette 21e édition touche à son terme. Très clairement, c'est la fin. Ça a été un plaisir de vous la présenter. Et on vous retrouve à bientôt sur le site du festival. N'oubliez pas le prix du public jusqu'à la fin de la soirée. Vous pouvez voter, c'est votre choix. C'est ça. Et bonne soirée à vous. À la prochaine. Merci beaucoup.